je rends des livres, c'est la numéro 36. La précédente, c'était le 11 décembre et aujourd'hui, c'est le 11 janvier. Je ne sais pas très bien ce qu'on entend parce que j'ai le masque, parce qu'il y a le bruit de la rue et parce que je n'ai pas le micro habituel, mais ce petit micro. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. On va essayer. De toute façon, la vidéo ne devrait pas être très longue. Pourquoi ? Parce que je rends tout d'abord 2 livres que j'avais empruntés pour mon épouse qui les a lus. Un que je connais, La montagne secrète. L'autre que je n'ai jamais lu, Rue des Chambeaux. Les deux sont de Gabrielle Roy. Gabrielle Roy, écrivaine canadienne d'expression française absolument essentielle, que je n'ai pas lu depuis quelques années, mais je lui avais consacré une partie des vidéos Je rends des livres il y a 3 ans. Et puis François Bon aussi lui a consacré plusieurs vidéos. Donc voilà, je signale juste, voilà, Gabrielle Roy, écrivaine importante. Puis il y a d'autres livres de Gabrielle Roy que j'ai empruntés, que je n'ai pas lus, mais il y en a un au moins que je veux essayer de lire avant de le rendre à la BU. Donc on reparlera de Gabrielle Roy. Un autre livre que je vais rendre, La danse du fumiste de Paul Hémon. Et là, je vous renvoie à la vidéo Interpares numéro 34 dans laquelle j'ai parlé de ce livre très important. Mais là encore, c'est pareil. J'ai emprunté d'autres livres de Paul Hémon il y a un mois et je ne les ai pas encore rendus. Donc, on va reparler de Paul Hémon. 2 livres que j'ai empruntés et pas lus non plus. Ça, c'était pour mon épouse en fait aussi et j'ai pas eu le temps de bien regarder. Mes bien chères sœurs qu'en fait elle connaissait déjà, donc elle n'a pas eu besoin de relire parce qu'elle l'avait déjà lu il y a quelques années. Pas eu le temps de le lire. Et La règle du jeu, que moi j'ai lu en revanche, et qui est une sorte d'essai sur l'autofiction. Et c'est assez stimulant en fait. Moi qui n'ai pas lu de livre de Chloé Delhomme, c'est sans doute un peu bizarre de commencer par ce versant un petit peu réflexif. Mais comme de toute évidence, sa pratique se nourrit de manière très réflexive du rapport à l'avatar, du rapport à l'alias, du rapport à l'autofictionnalité, finalement, ça n'est peut-être pas si absurde que cela. Il y a pas mal d'humour aussi, et d'un humour assez mordant derrière tout ça, assez destructeur, et j'ai trouvé ça assez attachant. Donc, Chloé Delhomme, La règle du jeu, c'est aux Presses universitaires de France, et c'est paru en 2010. Et les 2 derniers documents dont je veux vous parler, que je vais rendre ce matin, c'est Orphée Studio, Poésie d'aujourd'hui à voix haute, présentation et choix d'André Velter. J'ai été un petit peu intrigué parce que je n'avais jamais rencontré ce volume. Or, c'est un volume déjà ancien, il a plus de 20 ans, 1999, une anthologie de la collection NRF Poésie. Et la raison pour laquelle j'ai découvert ce livre, c'est parce que j'avais voulu emprunter des livres de Nabil Farès. Et Nabil Farès, j'en ai parlé déjà, et j'en ai parlé lors de la dernière vidéo. Je rends des livres, la numéro 35, si vous avez suivi ce que je dis depuis le début. Et du coup, eh bien, il y a un texte de Nabil Farès dans ce livre, mais il y a aussi d'autres auteurs que j'aime beaucoup, Jacques Robottier, Serge P, Édouard Glissant, bien sûr, Michel Grangot, qu'on ne présente plus, Jean-Michel Molpois et tant d'autres. Et donc, la question, c'est de lire les textes qui sont formatés pour la lecture à voix haute. Et la préface n'est pas entièrement claire par rapport à ça d'ailleurs. Elle reste très très vague et très imprécise dans la désignation en fait du type de constitution de texte. Et je pense que 20 ans plus tard, à l'ère de SoundCloud, YouTube, etc., ça aurait beaucoup plus de signification de faire une anthologie, et elles existent d'ailleurs, mais de faire une anthologie sous forme en fait d'un document sonore totalement non écrit. Et là, évidemment, on est un petit peu encore évidemment englué dans une perception de la lecture à voix haute ou de la poésie à voix haute, mais imprimé. Et donc il y a cette espèce de paradoxe dont je ne sais pas trop quoi penser. Et je disais document parce que le dernier c'est un DVD, ça c'est très rare que j'emprunte des DVD et je devrais le faire plus souvent. Mais c'est parce qu'en fait j'ai pas assez de temps pour regarder les choses et puis parfois voilà déjà l'offre qu'il y a via le Cube, les DVD, la télé en direct est déjà trop importante par rapport à tout ce que je peux regarder, donc du coup j'emprunte pas de DVD, mais celui-là il me tenait à cœur, c'est le film, le documentaire de Marie-Clémence Paès, Fahavalo, qui est sorti en 2019 et que j'ai failli voir en vrai dans une salle de cinéma juste avant le confinement, et puis ça ne s'est pas fait, donc du coup j'étais content quand même de pouvoir le voir en DVD.
Je parle de Fa Avalo de Marie-Clémence Paès. Il faut que je fasse attention à pas trop reculer parce que sinon je tire sur le fil et c'est ce qui s'est passé juste avant et qui explique l'interruption du film. Peu importe, il va falloir faire du montage du coup. Bon, je me rends compte que ce masque me met les oreilles vers l'avant. On dirait François Bayrou, c'est assez pénible. Bon, peu importe. Je parlais de Fa Avalo de Marie-Clémence Paès. C'est un film essentiel, il faut aller le voir. Je veux dire, c'est un film dans lequel elle a interrogé un très grand nombre de survivants au cours des années 2010, des hommes principalement, qui sont des personnes âgées, des octogénaires ou des non-agénaires, qui ont été des témoins directs des événements autour de l'insurrection anticoloniale de 1947-1948 à Madagascar. Et ce qui est assez déroutant finalement, c'est que moi j'ai beaucoup lu sur cette insurrection. Je ne me prétendrai pas spécialiste de la question, mais je connais quand même pas mal de choses. J'ai beaucoup lu autour de l'insurrection malgache et de cette lutte coloniale souvent oubliée dans le livre d'histoire. Et je me demande ce que comprend quelqu'un qui ne connaît rien à cette insurrection malgache, parce que tout est assez allusif finalement, tout est un peu en dedans. Donc un sentiment un peu partagé, d'autant que les deux dernières parties du documentaire semblent s'éloigner en fait, semblent ne plus parler vraiment de l'insurrection, mais de l'après-l'insurrection, l'indépendance, on ne sait pas trop. Et donc le film, oui, c'est une collection de voix, c'est une collection de témoignages, mais il n'y a pas vraiment un fil directeur, où ce fil directeur semble être celui de l'insurrection, mais avec un élément un peu déceptif ou un peu détourné. Donc tout ça m'a un petit peu surpris, on va dire ça comme ça. Bon. C'est quand même un film qu'il faut essayer de voir. Si à un moment donné, dans les salles qui rouvriront, vous pouvez voir Fa Avalo de Marie-Clémence Paès, ou si vous êtes programmateur et que vous pouvez faire venir ce film, il faut le faire venir. C'est un film essentiel. En dépit de la petite réserve que j'ai formulée, je n'en démords pas ou je ne le dément pas. Voilà, en deux parties, puisque j'ai renversé, non pas la table, mais le smartphone, la vidéo numéro 36 de Je rends des livres. À la prochaine.